Et quand le Seigneur l'envoie, il ne l'envoie pas pour une mission facile, mais le dernier verset, la dernière phrase, nous donne quelque chose comme une espérance. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Voilà donc des paroles qui ne peuvent pas nous laisser indifférents, et je voudrais m'appuyer sur une partie d'un verset que nous avons lu, où il est dit que, et c'est Ésaïe qui parle, « Je vis le Seigneur ». Il a vu le Seigneur. Nous connaissons tous ce que l'Écriture enseigne. Nous savons ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors, à partir de là, on a l'impression que la foi véritable est aveugle. Je ne voudrais pas vous bousculer dans vos conceptions, mais la foi n'est pas aveugle. La foi, elle voit. Certes, nous ne voyons pas le Seigneur avec les yeux de notre chair, et je ne cherche pas à le voir. Je sais qu'un jour, mes yeux le verront. Je le verrai, je pourrai contempler sa face, et je pourrai lui dire au Seigneur que tu es beau, que tu es grand, toi qui m'as donné la vie. Mais en attendant, je ne cherche pas à avoir une forme, à chercher à le représenter de telle ou de telle autre manière, mais je peux le voir avec les yeux de mon âme, je peux le contempler et m'écrier comme le psalmiste, tu es le plus beau des fils de l'homme. C'est vrai qu'il y a contradiction dans l'Écriture, puisque dans l'Évangile, il est dit, il n'avait, pas dans l'Évangile, mais vous savez que cela est écrit dans la parole de Dieu, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est la prophétie de notre Seigneur dans le prophète Ésaïe, et David dit, lui, il est le plus beau des fils de l'homme. Alors, est-ce qu'il était beau ou est-ce qu'il n'était pas beau? Physiquement, il n'avait rien de particulier. On représente Jésus, des artistes l'ont représenté de différentes manières. Je vous parlais de la Sicile. Si vous allez à Montréal, en Sicile, près de Palerme, il y a une magnifique cathédrale. Il y a un Christ qui prend toute la cathédrale en mosaïque, quelque chose de magnifique. Mais le Christ que vous voyez là, c'est un Christ avec un regard d'une grande virilité, n'a rien à voir avec certaines représentations où il aurait une apparence un peu efféminée. Là, dans le contexte sicilien, il fallait le représenter avec ce regard-là, mais tout cela n'est que le produit de l'imagination des hommes. Je crois que le seul vrai tableau que nous avons de Jésus-Christ, nous l'avons dans la parole de Dieu, et nous allons y revenir dans quelques instants d'une manière très simple. Je vis le Seigneur. Je voudrais vous dire que le fait de le voir, d'ouvrir les yeux sur sa personne, bouleverse notre vie. C'est parce que nos yeux l'ont contemplé que nous sommes devenus de nouvelles créations. C'est parce que nos yeux se sont ouverts et que nous l'avons vu à l'œuvre dans notre vie. Parce que si je n'ai jamais vu Jésus avec les yeux de ma chair, je le vois à l'œuvre chaque jour qui passe. Je le vois en mouvement, il est présent. Je ne peux pas douter de sa présence. Je sais qu'il est là ce soir, dans ce lieu, et on le disait hier, on le répète ce soir. Prenons conscience de sa présence et qu'il se révèle à nous, que la révélation spirituelle nous amène à une nouvelle dimension de la vie chrétienne pour que nous puissions vivre quelque chose de fort, quelque chose d'authentique qui va nous amener à être des moyens de bénédiction pour les autres. Dans le contexte, c'est difficile, c'est un temps d'épreuve. La Bible nous dit que c'était l'année
de la mort du roi Osias. C'était aussi une période compliquée parce qu'il y a eu la déportation du peuple d'Israël. Les tribus de Juda étaient dans une situation très difficile d'apostasie et malgré les jugements de Dieu, ils persévéraient, mais non pas à chercher Dieu, mais dans l'apostasie. Ils étaient installés dans une religion, dans des formes, mais leur cœur n'était pas près du Seigneur. Ils n'avaient pas goût aux choses de Dieu. Pour cette raison qu'à un moment donné, le Seigneur dit, arrêtez toutes ces mimiques, toutes ces façons de faire. Au lieu de déchirer vos vêtements, déchirez vos cœurs. Vos sacrifices, je les ai en horreur. Dieu ne se contente pas de quelques actes extérieurs, de quelques rites. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et dans ce contexte un petit peu difficile, alors que le prophète Ésaïe exerçait déjà son ministère, il avait un urgent besoin d'encouragement, il avait un urgent besoin d'être stimulé comme tout à nouveau, parce que tout était en déconfiture, ça allait mal. Alors il était dans le temple, il était dans la maison de Dieu, et le Seigneur va lui donner une révélation au moment où il ne s'y attendait peut-être pas. La gloire du Seigneur s'est manifestée d'une manière extraordinaire dans sa vie. Alléluia. Dans le domaine de la déconfiture, je crois que nous avons atteint des sommets. Au niveau de notre monde, c'est la pagaille partout. On ne sait plus à qui se fier. On n'a plus confiance en personne. On nous fait de belles promesses, mais rien ne se met en place. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'a la puissance, le pouvoir de rétablir la situation, de remettre de l'ordre. Et dans les pays où on se détourne de Dieu, où l'on vote des lois qui vont à l'encontre des principes que Dieu a établis dans sa parole, alors on assiste à un dérèglement même météorologique. Nous le voyons, vous savez, la désintégration morale entraîne toujours la destruction matérielle et même spirituelle. Il y a eu de grandes civilisations. Il y a eu l'Empire romain, l'Empire babylonien. Vous savez, l'Empire romain se disait être un empire éternel. Que reste-t-il de l'Empire romain quand on voyage et dans certains endroits, que ce soit dans le sud de la France, en Italie ou autre, vous avez des vestiges, des pierres qui vous prouvent que cet empire a été en place, mais il ne reste rien du tout. Je suis allé à Pompéi pour visiter avec un pasteur la ville de Pompéi. C'est très instructif, mais cette ville de Pompéi était arrivée dans un désordre incroyable, à défier Dieu. Une immoralité incroyable était établie dans cette ville. Les gravures le prouvent. Il y avait là vraiment quelque chose de fort quand d'un seul coup le jugement les a atteints. Mais tout cela ne sert pas de leçon. Et malgré toutes ces manifestations, tous ces jugements, tous ces exemples, les hommes ne prennent pas conscience que nous sommes arrivés à la fin des temps et qu'il est temps de lever les yeux pour regarder vers celui qui est le Sauveur, le libérateur des âmes, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons réaliser ce qui s'est passé, là où régnait la confusion, là où il y avait l'apostasie, le Seigneur se révèle à un homme. C'est vrai qu'un jour, des personnes ont posé la question à Jésus, y en aura-t-il beaucoup qui seront sauvés? Et lui, il a répondu bizarrement à côté, il n'a pas répondu à la question, il n'a pas donné de statistiques, il n'a pas dit, je pense qu'on sera je ne sais combien, il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est important,
comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Peu importe le nombre, ce qui est important pour toi, c'est que tu y sois. C'est que tu puisses être sauvé. Et c'est dans la vie d'hommes et de femmes sincères, authentiques, que Dieu se révèle. Il se révèle à chaque cœur d'une manière particulière. Il n'y a pas de révélation en masse, mais une révélation personnelle. Le Seigneur nous connaît tous par notre nom. Nous ne sommes pas un numéro, nous ne représentons pas un numéro quelque part. Il nous connaît, il connaît notre vie. Il connaissait le prophète, il savait qu'il faisait des efforts pour servir Dieu. Mais cet homme avait besoin d'un puissant renouveau. Et alors qu'il était dans la maison de Dieu, alors que les autres n'y étaient pas, peu importe, il était là, il a vu la gloire du Seigneur. C'est une affaire personnelle et nous devons tirer, nous aussi, des leçons de cet exemple pour nous sentir concernés. Je ne veux pas savoir ce que va faire l'un ou ce que va faire l'autre. Je prie pour qu'il marche dans les voies de Dieu, mais je veux avant tout être un exemple qui entraîne les autres dans la vérité, en faisant avec le Seigneur une expérience authentique, véritable, non pas quelque chose de superficiel qui dure 3-4 matins, 3 semaines, 3 mois, 1 an, 2 ans, mais quelque chose qui nous porte malgré les circonstances et qui nous permet de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi je me permets de dire, Jésus t'appelle aujourd'hui, Jésus t'appelle cher ami, Jésus t'appelle mon frère, Jésus t'appelle ma sœur, il veut se révéler à toi comme tout à nouveau. Tu as l'impression que tu as fait une belle expérience hier, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as eu une guérison dans ton corps, c'est formidable. Moi j'en connais comme cela, mais qu'ils sont aujourd'hui complètement refroidis. Ils parlent de leur vie chrétienne comme des anciens combattants parlent de ce qu'ils ont connu. Vous savez, nous, à notre époque, on faisait le service militaire et on a râlé, mais il faut voir comme on a râlé quand il a fallu y aller. On a fait 12 mois en râlant et puis ensuite on ne parle que de ça, hein, les expériences, ce que l'on a vécu, etc. Et il y a des chrétiens, c'est comme ça, ils parlent du passé, mais il n'y a pas dans l'armée du Seigneur d'anciens combattants, il n'y a que des combattants, et même si on a pris un peu d'âge, et même si nous avons un âge certain, nous sommes toujours des combattants pour le Seigneur, et nos yeux doivent être ouverts pour contempler la gloire de Dieu. Alors à quoi ou en quoi consiste la vision du Seigneur? Il faut d'abord préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une vision empreinte de mysticisme ou d'extase. Ce n'est pas ce que nous devons rechercher à voir des images. Quand la Bible dit que nous aurons des visions, c'est avant tout des visions spirituelles, c'est pas des télévisions, hein. C'est vraiment la vision du Seigneur, de son œuvre, d'ouvrir les yeux sur la parole de Dieu. Autrefois, il n'avait pas cette parole écrite. Aujourd'hui, nous avons la Bible, et c'est au travers de sa parole que le Seigneur se révèle quand nous lisons les Écritures, que d'un seul coup la lumière se fait comme un spot qui s'allume sur le texte que l'on vient de lire. Oh, quelle révélation! On bénit Dieu. Qui n'a pas fait cette expérience où, étant découragé, abattu, s'est retrouvé à lire la Bible et là, hop, un verset est venu percuter son cœur et c'est reparti. J'allais dire comme un 14. C'est formidable de réaliser la grâce de Dieu. On vient, on est découragé. Et l'homme de Dieu annonce la parole de Dieu. Il ne sait rien de notre situation. Et poum, une parole vient percuter notre cœur. Et nous voici maintenant debout. Nous sommes dans un temps difficile où dans le monde chrétien, il y a une confusion incroyable. Et cette confusion, on peut la comprendre. La Bible nous dit que celui qui a faim trouve doux même ce qui est amer. Alors on a tellement faim de connaître, de voir, que l'on est prêt à avaler toute chose, à gober n'importe quoi. Je crois qu'il faut que l'on fasse attention
de ne pas déraper, de ne pas glisser. Ils auront des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Je crois qu'il faut réaliser que nous avons besoin d'un docteur, celui qui nous enseigne, celui qui prend soin de nous, c'est notre Seigneur, c'est notre berger, et la parole de Dieu ne changera pas, même au XXIe siècle, elle reste la parole de Dieu. Nous devons trouver cet équilibre en elle et nous attacher aux promesses de Dieu, même si la promesse tarde, attends-la, parce que si le Seigneur le dit, il le fera. Si elle tarde, attends, le Seigneur ne ment jamais. Alléluia. Donc il faut prendre le temps nécessaire de lire, de méditer la parole de Dieu. La première des choses que je trouve dans la vision, il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe qui descendent dans le temple. La première des choses qu'il réalise, c'est la seigneurie de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Tu es Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? La Bible nous dit que le roi venait de mourir. Le trône de Juda était vide. D'accord? Mais lui, il voit un trône sur lequel est assis le Seigneur. Vous savez, les hommes passent, mais Dieu, lui, reste. Les hommes sont un souffle, mais le Seigneur est sur le trône et il règne. Alors certains disent, mais s'il règne, s'il est vraiment le Tout-Puissant, pourquoi permet-il ceci, pourquoi permet-il cela? Il faut bien qu'on comprenne qu'on a mis Dieu dehors de nos vies, et quand on se retrouve dans le chaos, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'agis pas? C'est quand même étonnant. Je crois que si on redonne au Seigneur la place qui lui revient, il va remettre de l'ordre un petit peu partout. Je crois que c'est important de comprendre que nous ne pouvons récolter que ce que nous avons semé. Et nous avons besoin de le comprendre. Alors, si on est d'accord pour dire qu'il est le Seigneur, je veux être un peu plus précis. Ce n'est pas tout de dire que tu es le Seigneur. Je veux aussi pouvoir dire tu es mon Seigneur. C'est quelque chose de personnel. Lorsque les contemporains de Jésus parlaient, il était donc avec eux, à un moment donné, le Seigneur les reprend et il dit, vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Il y a quand même une contradiction. Si on reconnaît qu'il est Seigneur, ça veut dire qu'on reconnaît sa seigneurie, il est celui qui règne, celui qui ordonne, et nous sommes à son service, nous obéissons à ce qu'il dit. Mais nous sommes capables de dire Seigneur, Seigneur, et dans notre vie de tous les jours, faire exactement le contraire de ce que lui nous demande. Il y a donc une anomalie. Et nous avons tous besoin de nous remettre en question à certains moments, de revenir à la source pour ne pas nous écarter. David lui-même disait, Seigneur, pardonne-moi, et même les péchés que j'ignore, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Et si je m'en écarte, ramène-moi sur cette voie. On a tous tendance à s'écarter parce que le sens de l'orientation, on ne l'a pas trop. Le Seigneur nous a comparés à des brebis. Les brebis, c'est des animaux, c'est charmant, quoi. Ils sont sympas. Les moutons, non. Mais si vous laissez une brebis toute seule, elle va que bêler parce qu'elle n'a pas le sens de l'orientation. Elle a besoin d'être guidée, elle a besoin d'être conduite dans les bons endroits pour qu'elle ne mange pas n'importe quoi. J'ai assisté un jour
à un drame. Le berger n'avait pas surveillé ses brebis et il avait ramené les brebis. Elles avaient mangé de la luzerne en abondance et ça enflait la panse. Elles mouraient. Le vétérinaire venait et perçait la panse de ces pauvres brebis. Il disait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais ils n'ont pas réussi à les récupérer. Vous savez, la brebis, c'est pas un modèle d'intelligence. Et il faut quand même que l'on reconnaisse que nous avons besoin d'être guidés parce que nous nous éloignons et nous nous écartons facilement. Mais le Seigneur nous appelle à venir à lui. Il a la vision de la seigneurie et de la gloire du Seigneur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Les pans de sa robe descendaient, remplissant le temple. Je crois que nous ne pouvons pas servir Dieu avec efficacité. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur dans la durée si nous n'avons pas la révélation de la gloire de notre Seigneur. Autrefois, nous en étions privés, mais aujourd'hui, nous dit l'Écriture dans Hébreux 2:9, nous le voyons, il est dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Alors, en contemplant notre Seigneur, en contemplant sa gloire, nous nous laissons imprégner par la révélation que nous avons de notre Seigneur. Et alors que nous le contemplons, nous-mêmes, nous sommes transformés par le Saint-Esprit, de gloire en gloire, à son image. Et je bénis Dieu parce que nous n'avons pas atteint le but, mais nous pouvons continuer à avancer. Certes, il y a d'autres vérités qu'il faudrait méditer. Il y avait des séraphins qui avaient 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour voler, 2 pour se voiler la face et 2 pour se couvrir les pieds. On pourrait aussi penser à toute la dimension prophétique de cette image qui nous est donnée, que nous aussi, dans le service du Maître, nous devons avoir des ailes pour voler, et nous devons avoir même du zèle pour le Seigneur, pour faire un jeu de mots. Nous devons avancer, nous ne pouvons pas rester statiques, il nous faut toujours avancer, mais nous devons avoir des ailes pour nous voiler la face, dans le sens que ce n'est pas nous qui devons être vus, c'est lui qui doit être vu. Devons nous couvrir les pieds parce que nous avons tendance à nous vanter de toutes nos actions, de tout ce que nous faisons, et nous voulons faire le service pour Dieu en cachant ces réalités, parce que si nous pouvons servir le Maître, c'est tout simplement parce que le Seigneur le permet. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Oui, je suis faible et je veux en prendre conscience, mais toi, tu es tout puissant, Seigneur. Alléluia. Et puis là, il a la vision de la sainteté du Seigneur. Les séraphins volent et ils sont là en train de chanter « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. » Au moment où ils chantent ces louanges à Dieu, les portes et les fondements du temple sont ébranlés. C'est vrai qu'à partir de ce verset, on en est arrivé à dire Dieu est 3 fois saint, mais c'est une façon d'exprimer ce qui est dit ici. Mais si cet attribut de Dieu est répété 3 fois, c'est pour que nous puissions avoir l'attention attirée par ce qui est dit ici. Nous avons un Dieu saint. Et le Seigneur dit, soyez saints comme je suis saint. Alors que mes yeux s'ouvrent, que j'ai la révélation de la sainteté du Seigneur, les fondements de ma vie, mon cœur, les portes de mon âme sont ébranlées parce que je réalise que je suis en présence du Dieu Tout-Puissant. Et alors que je comprends la sainteté du Seigneur, je vois mon cœur et je réalise que mon cœur est un cœur tortueux. C'est ce qui se passe pour le prophète Ésaïe, parce qu'il a la vision de la sainteté de Dieu, et il a la vision de son propre cœur. Alors il s'écrie, malheur à moi,
je suis perdu en quelque sorte, parce que je vois la gloire du Seigneur et je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il est là comme paniqué, il est saisi de crainte, il réalise que dans la présence de Dieu, il ne pourra pas tenir, lui est saint et lui est impur. Je me souviendrai toujours du jour de ma conversion, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Peut-être que je raconterai mon témoignage à la jeunesse, je verrai samedi, mais lorsque j'ai eu la révélation de mon péché, de ma misère, j'ai compris, alors que j'étais là dans la présence du Seigneur, que lui était juste, qu'il était saint, que j'étais pécheur. J'ai compris à ce moment-là que j'allais aller en enfer, mais j'ai compris que j'allais aller en enfer et que je le méritais. Je ne cherchais pas à me justifier. J'ai compris que je méritais l'enfer des tourments, la séparation d'avec Dieu. Et c'est ce jour-là où j'ai cédé dans la présence de Dieu parce que j'ai réalisé que j'avais besoin de m'approcher du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur a œuvré dans ma vie en me montrant qu'il y avait chez lui un grand amour. Un amour plus grand que nos nombreux péchés. Et qu'il était capable de nous laver, de nous purifier, de nous débarrasser de tout ce qui dans notre vie n'est pas à sa gloire. Il dit, mes lèvres sont impures, mon peuple a les lèvres impures. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si les lèvres sont impures, c'est que le cœur est impur, parce que c'est là la source. Si les nappes phréatiques sont contaminées, les sources seront amères. Nous devons le comprendre, c'est dans notre cœur que l'œuvre du Seigneur doit s'accomplir d'une manière parfaite. Alors il est là, désespéré. Ça ne sert à rien de vouloir cacher notre misère, de pouvoir essayer d'enrober les choses, de pouvoir nous justifier. Il vaut mieux que l'on vienne au Seigneur avec un cœur honnête, en lui disant, Seigneur, je suis un pécheur, mon cœur est tordu, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta grâce. Alors qu'il était désespéré, il a la vision de la croix. Mais je veux vous l'expliquer d'une manière assez imagée. La croix, où est-ce que vous voyez la croix ici? La Bible nous dit qu'un séraphin a volé, il avait dans sa main des pincettes, il a pris un charbon ardent sur l'autel, et avec ce charbon ardent, il a touché les lèvres du prophète en lui disant maintenant, ton péché est effacé, ton iniquité est expiée, tu es pardonné, tu es nettoyé maintenant. Quelque chose d'extraordinaire. Je parle de la croix parce que dans le temple, l'autel qui était présent dans le temple, c'est l'autel des parfums. L'autel des sacrifices était à l'extérieur. C'est à l'extérieur que l'on sacrifiait les animaux. Et lorsque les animaux avaient été sacrifiés, par exemple une brebis, le jour ou un agneau, le jour pour le pardon du peuple, on prenait cet agneau et il était entièrement consumé par le feu sur l'autel. On prenait les charbons ardents de cet autel et on les amenait à l'intérieur, c'est le sacrificateur qui faisait ce travail. Il alimentait l'autel des parfums et l'autel des parfums pouvait, parce qu'on versait ces parfums, laisser émaner les parfums que le Seigneur avait donnés, la composition avait été donnée par le Seigneur à ce peuple, ce n'était pas n'importe quel parfum. C'est pour ça que je dis la croix, parce que lorsqu'il prend ce charbon ardent sur l'autel, ça veut dire que le sacrifice a déjà été accompli. Ça veut dire que la victime a été consumée par le feu.
ça veut dire que tout a été accompli. Et parce que tout a été accompli, alors aujourd'hui, le Seigneur peut, par l'action du Saint-Esprit, au travers de l'œuvre accomplie à la croix, toucher les lèvres de chacun d'entre nous. En réalité, toucher notre cœur pour nous déclarer purs, afin que nous puissions le louer et le servir encore. Car voyez-vous, il y a une dernière chose que je voudrais souligner dans ce texte. Quand il a eu la vision de la croix, quand il a obtenu le pardon de ses péchés, il a eu ensuite la vision de ceux qui sont perdus. Et il a entendu la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et là, il a répondu « Me voici, envoie-moi. » Et le Seigneur lui dit « Tu vas aller vers un peuple dont les oreilles sont fermées. Tu vas aller vers un peuple qui ne voudra pas recevoir ta parole. Ça ne sera pas facile. Tu vas témoigner de ma part, mais ils rejetteront cette parole. C'est pour cette raison que je vous ai donné cette parole encourageante. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Toi, tu le feras pour tous, pour ceux qui accepteront, pour ceux qui n'accepteront pas. Tu annonceras ma parole, parce que c'est pour cela que je t'ai choisi. Il a eu à cœur de le faire. Et alors qu'il était dans une période de découragement, cette révélation l'amène, le porte, le soulève. Et il part comme tout à nouveau pour annoncer ce message. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a pu être un instrument de bénédiction entre les mains de l'Éternel, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour annoncer les merveilles qui nous concernent tous, puisque l'on a appelé le livre du prophète Ésaïe le 5e évangile. C'est qu'il y a dans ce livre tellement de précisions sur la personne de Jésus. Vous allez me dire, mais où est-ce que vous voulez en venir, pasteur? Tout simplement à ceci, quand on touche cette réalité du doigt, quand on a la révélation du Seigneur, on ne peut pas rester tranquille, on ne peut pas se taire. On a quelque chose qui se met à bouillonner dans notre cœur, quelque chose qui se met à remuer dans nos entrailles. Et on se dit, Seigneur, je veux te servir, je veux être un instrument entre tes mains. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Devrions tous pouvoir dire, me voici. Certains diront, mais nous, on a de l'âge, le temps a passé. Ça aurait pu se faire lorsque nous étions jeunes, lorsque le Seigneur a appelé Moïse à libérer le peuple d'Israël. Il avait 80 ans, vous voyez, et alors qu'il était avancé en âge, le Seigneur lui a donné le moyen de servir. Nous ne pouvons pas servir Dieu de la même manière. Je le dis quelquefois parce que j'aime cette expression. Nous ne pouvons pas tous être apôtres, mais nous devons tous être des épîtres. L'apôtre dit, nous sommes tous des lettres lues de tous les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par notre vie de tous les jours, par notre manière de nous comporter, de témoigner, de parler, d'être, nous devons être les reflets de la gloire de Dieu et attirer l'attention, non pas de la manière qui consiste à un regard sur nos personnes, mais sur celui qui vit en nous, au point qu'il y ait de la curiosité. Quand on parle du Seigneur, que les personnes aient envie et qu'elles disent « Oh oui, mais moi, je veux connaître cette paix que tu as, je veux connaître la joie qui est dans ton cœur. » Oh, que Dieu fasse que nous devenions des instruments entre ses mains, et surtout, le service de Dieu, c'est la prière. Ne cessez pas de prier, persévérez dans la prière.
Il y a des forteresses qui doivent encore tomber dans cette ville de Lodève. Et je crois de tout mon cœur que Dieu peut toucher le cœur de la multitude qui habite. Différentes ethnies sont présentes. Il y a beaucoup de musulmans ici dans cette ville. Et le Seigneur se révélera aussi à eux, les attirant à lui, les amenant à fléchir le genou devant celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, notre Rédempteur. Quand on voit ce miracle se produire dans ces vies, on bénit Dieu et on dit que tu es grand, Seigneur. Est-ce que vous avez la vision du Seigneur? Est-ce que vos yeux sont ouverts? Est-ce que votre foi vous permet de le voir? Si vous vous êtes quelque peu endormis, que le Seigneur réveille vos cœurs. J'ai été vraiment réjoui d'apprendre mardi que vous aviez eu dimanche un baptême ici. C'est formidable. Alléluia. Le petit nuage annonçait que la pluie était imminente. Oh, béni soit le Seigneur. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur commence une œuvre, et quelquefois cette œuvre commence comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et je bénis Dieu, parce que ce rejeton peut devenir un arbre qui en abritera beaucoup. À Dieu soit toute la gloire et que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Seigneur, te donnons gloire et nous te louons ce soir parce que tu te manifestes dans nos vies. Nous ne voulons pas nous contenter de la routine, nous voulons être bousculés par ta parole, interpellés par ton message, être amenés les uns les autres à ouvrir les yeux. Il y a des personnes peut-être ici qui ne te connaissent pas, qui te révèlent à ces personnes, à elles, pour la première fois. Tu montres que tu es le Sauveur, que sur la croix du Calvaire, tu as donné ta vie, que seul le sang de Jésus peut laver, purifier de tout péché. Tu nous appelles à la sincérité, à l'authenticité, à la plénitude. Nous ne voulons pas être des religieux, nous voulons être tes enfants, attachés à ta personne, vivant une expérience unique avec toi. Merci de nous utiliser et que par le témoignage que nous pourrons